Bonjour. Donc, j'aimerais conditionnel, sans condition. Donc, je ne vais pas faire de nom et je ne partagerai pas non plus des images. Il y a la vidéo, une vidéo qui circule où on voit je vais d'abord dire ce qu'on voit. On voit une fille qui agresse verbalement une autre fille qui est sur un banc, et cette violence visible, d'abord verbale et puis qui va jusqu'à un moment elle lui dit tends la joue. Les symboles sont quand même très forts, tends la joue. Et là, elle la frappe plusieurs fois au visage. Et on voit la personne qui est sur le banc qui a peur, qui reçoit les coups et puis qui part. Voilà, ça c'est ce que les gens ont vu. Et les gens, parce que je vais vous montrer où se trouve la vraie violence. La vraie violence. La vraie violence. La vraie violence, vous savez où elle est? C'est qu'il y a une demi-douzaine de personnes qui sont autour et il n'y a personne qui bouge. Bien au contraire, les seuls mouvements sont des mouvements de rire et presque d'incitation. Il y a quelqu'un qui filme. Alors après on dit on a arrêté 4 personnes, sûrement la bande des méchants, mais il n'y avait pas 4 personnes. Il y avait autour au moins encore 4 ou 5 personnes qui ont simplement assisté sans rien faire. Pour moi, c'est ces gens-là qu'il faudrait arrêter. Je vais revenir sur... je vais aller encore plus loin et vous faire voir ce que vous ne voulez pas voir. Vous savez, c'est qui les vrais violents? C'est ceux qui, après, ont voulu faire de cette fille, qui a été violente, effectivement, mais la violence de cette fille par rapport à la violence des médias, parce que cette vidéo, après, a été passée à la télévision, et les gens qui sont laids, parce que c'est ça la vraie violence. C'est les gens qui après ont partagé cette vidéo et ont été chez cette fille qui a été violente pour être encore beaucoup plus violent que elle, mais de manière invisible, en partageant la vidéo et en mettant des commentaires d'insultes, d'incitation au suicide. Alors vous savez, moi, je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est que moi, j'aurais pris le nom de toutes les personnes qui ont commenté. Je parle de soi-disant la méchante. Hein. Je parle de tous ceux qui ont été chez la méchante, entre guillemets. Vous savez, Jésus, il dit, il y a les chauds et il y a les froids. Il dit, mais les pires, c'est les tièdes. C'est eux le mal. C'est vous le mal. C'est toi le mal. C'est toi. C'est toi si tu as partagé la vidéo. Toi si tu as insulté. Toi si tu as été violent. En quoi ta violence à toi serait plus légitime parce que tu agresses quelqu'un qui d'après toi est violent. Si toi tu deviens encore plus violent que elle, verbalement. Alors on va me dire oui mais elle l'a frappé. Mais c'est quoi frapper finalement? C'est quoi recevoir trois gifles par rapport à ce que vous avez fait? Chacun d'entre vous qui a partagé cette vidéo, simplement la partager. Moi, je ne partage pas cette vidéo. Parce que ce truc-là, ça se passe tous les jours et partout. Quelqu'un qui est violent. Mais une violence qui est à côté des deux claques que reçoit la fille, c'est rien du tout. Cette violence, elle est omniprésente au travail, dans les groupes,
c'est la base c'est la base même du fonctionnement du système. Et qu'est-ce que vous faites? Vous allez prendre un bouc émissaire qui est 10 fois plus honnête que vous, parce que lui au moins il fait ça de manière visible. Ce que vous faites tous les jours et à tout moment et tout le temps, à votre travail, dans votre famille, dans tous les groupes que vous fréquentez. Et c'est ça la vraie violence. C'est le déni de la vraie violence. Et la vraie violence, vous savez où elle est? C'est tous les gens qui ont partagé cette vidéo pour aller chercher un bouc émissaire qu'ils vont sacrifier pour pas voir l'animalité qui est en eux. Parce que les vrais animaux, c'est eux. Et pas simplement cette fille qui finalement n'est que la projection d'eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'ils la partagent. Comme avant on sacrifiait un bouc émissaire pour se faire pardonner tous ses péchés, eh bien vous faites la même chose avec des humains aujourd'hui. Vous faites des sacrifices humains. Parce que cette fille-là, cette jeune fille qui risque jusqu'à 4 ans de prison, par rapport à ce que vous faites tous les jours, dans le métro, en étant indifférent, en ne bougeant pas face à la violence, en partageant, parce que pourquoi vous avez partagé cette vidéo? Parce que vous vouliez faire du mal à cette fille. Cette fille qui, d'après vous, est plus mauvaise que vous. Mais le simple fait de cliquer et de partager, ou de prononcer son nom, pour lui faire du mal, parce que c'est ça que vous lui faites, du mal, le vrai mal. Je reprends la métaphore de l'iceberg. Un iceberg, ce que vous voyez à la surface de l'eau, c'est 10% d'un iceberg. C'est 10%. Il y a 90% de cet iceberg qui se trouve en dessous de l'eau. Ces 90% en dessous de l'eau font que les 10% émergent. S'il n'y aurait pas 90% en dessous, et c'est ça, c'est vous qui avez une belle figure, qui dites que vous n'êtes pas violent, qui faites jamais rien, mais vous ne bougez pas. Et quand vous bougez, c'est pour soi-disant dénoncer, c'est même pas pour dénoncer, c'est pour pouvoir être violent et créer un bouc émissaire que vous allez abattre pour pas voir que la vraie violence, c'est vous. Et la plus belle preuve, vous savez, c'est quoi? C'est que, étant donné que ce que je dis est la vérité, vous allez faire avec ma vérité la même chose que ce que vous faites avec elle, mais à l'envers. C'est qu'il n'y en a pas un qui va avoir le courage de partager cette vidéo. Parce que pour partager cette vidéo que vous entendez, cette vérité, qui est la vérité, qui représente les 9% qui soi-disant sont gentils par rapport aux 1% qui sont méchants. Non, s'il y a 1% qui est méchant, c'est parce qu'il y a 99% qui sont en dessous et qui le poussent. Et vous vivez juste votre violence par procuration. Et alors vous les mettez en haut, pourquoi? Pour mieux les descendre après. Mais les gens qui sont justes, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites avec ces gens-là? Avec les gens qui sont justes, avec la vérité, avec ce qui pourrait réparer le monde. Vous savez ce que vous faites? Vous faites comme si elle n'existe pas. Et y a-t-il pire violence que ça? Et ce qui est aussi, et je terminerai là-dessus, c'est que paradoxalement, cette violence que l'on voit dans cette petite vidéo, elle est omniprésente et partout. Elle est omniprésente et partout, même si elle ne se conclut pas par des coups, mais par des licenciements abusifs, par des exclusions, par des rejets, par un déni, et même on demande carrément à l'autre de se supprimer, ou on le met dans des conditions tellement extrêmes que la personne pense qu'il n'y a plus aucune issue, tellement vous l'avez isolé. C'est-à-dire que ça, c'est omniprésent, c'est-à-dire que c'est omniprésent et partout, et qu'il y en a un seulement qui dise que c'est pas vrai, et pourtant, il n'y a personne qui bouge. Et là, il y a une vidéo d'une histoire qui est finalement banale, et là, juste parce qu'elle est devenue visible, mais pas visible pour montrer que c'est une violence qui est omniprésente et qui se passe partout,
et pour dénoncer les vrais violents, c'est-à-dire ceux qui partagent la violence pour devenir plus violents et ceux qui ne bougent pas face à la violence. C'est ça les vrais violents. Et c'est ceux-là qui devraient aller en prison. Non, on prend juste deux, soi-disant une victime et soi-disant un bourreau, et parce que c'est devenu visible, et juste visible pour pouvoir détruire un des deux, pour le sacrifier, parce que oui, c'est un bouc émissaire. Cette fille-là, c'est la moins violente de tout le monde. La preuve, c'est qu'elle va jusqu'à montrer cette violence. À la limite, on devrait lui dire merci à cette fille. On devrait lui dire merci d'avoir le courage de montrer le paradigme de notre système. Dominant, dominé. Avec derrière 99% des gens qui ferment leur gueule. Ou, s'ils bougent, c'est juste pour montrer du doigt un soi-disant bouc émissaire pour le détruire. Quand le vrai problème, il est là. Et moi, je le dis, que le problème, c'est moi. Et en faisant cette vidéo, et en disant que le problème, c'est moi, et si je ne fais pas cette vidéo, je deviens responsable de cette violence, oui, je suis responsable de ce qui s'est passé. Et en faisant cette vidéo, j'essaye de réparer. C'est ma faute. Si ce qui est arrivé est arrivé. Et à aucun moment, je vais reproduire ce que vous avez reproduit. C'est-à-dire partager sa photo, partager son nom et partager la vidéo juste pour pouvoir vivre votre violence et oublier que le vrai problème, c'est tous ceux qui sont autour et qui ferment leur gueule et qui rigolent et qui partagent juste pour faire du mal et non pour éclairer la vraie violence et les 99% de la violence qui se trouve cachée. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème. Merci à vous d'avoir entendu et de peut-être faire aujourd'hui un geste qui va changer et réparer et faire un peu de justice dans l'injustice dans laquelle nous vivons tous. Tout ça parce qu'on cache la vérité. Et que quand on montre une certaine vérité, c'est pour mentir encore plus et pour détruire une des personnes. Juste pour ça, pour créer un bouc émissaire. Mais la base de l'humanité, vous savez, c'est quoi? C'est quelqu'un qui refuse de tuer un autre humain. C'est ça la base de l'humanité. On refuse de tuer quelqu'un. Parce que quelqu'un qui a tué et tuer quelqu'un qui a tué, eh ben c'est quand même tuer. D'accord? Alors, la défense doit être proportionnelle à l'attaque. Toujours. La défense doit être toujours proportionnelle à l'attaque. On a le droit de se défendre. On n'a pas le droit de prendre... Et je terminerai par cette fameuse qui est la vérité et qui a toujours été là. Et si elle a toujours été là et elle n'a pas changé, c'est parce que vous avez toujours fait la même chose. Ceux qui sont vraiment ceux qui sont violents, c'est que vous n'avez toujours pas compris que vous deviez partager la vérité. C'est la fameuse histoire de, il y a la peste, il y a des lions, des loups et plein d'autres animaux. Et alors, finalement, il y a un devin qui arrive, c'est moi. Bonjour, je suis devin. Et il dit, mais il va chez le loup. Et puis le loup il dit, oui, mais c'est pas moi qui commande, c'est le lion. Il va chez le lion, il dit, écoute, voilà, s'il y a la peste c'est la violence, c'est la haine, c'est le monde dans lequel vous vivez, un monde de destruction. Il dit, c'est parce que vous avez fait des fautes, chacun de vous. Et donc, si vous voulez que la peste s'arrête, eh ben, il faut que chacun d'entre vous dise ses fautes et il faut que quelqu'un paye. Alors le lion, il dit, voilà, moi, j'ai mangé 4 hommes, 10 moutons, 5 bœufs. Là-dessus, le loup, il lui dit, c'est quand même, vous auriez pu manger plus d'humains, vous êtes quand même arrêté qu'à 4 humains, c'est pas mal. Alors le loup, il dit, ouais, moi aussi, j'ai mangé qu'un humain, et 2 moutons et quelques poules. Là-dessus, t'as l'aigle qui dit, ben voilà, moi...
2, 3 poussins, 4 lapins, et comme ça, on descend comme ça de tous les animaux. Et puis finalement, on arrive à l'âne, le plus juste des animaux. Et pourtant, on dit qu'un âne est con comme un âne, têtu comme un âne. Et alors l'âne, il dit, voilà, moi j'ai tué personne. Alors les gens disent, bah comment, t'es sûr? Il dit, réfléchis, peut-être que t'as... Elle dit, ah oui, une fois, j'étais d'un village à un autre, et donc j'avais très faim, il faisait très chaud, et il y avait un peu d'herbe dans un champ, et voilà, sur le bord qui dépassait un peu sur la route, et j'ai mangé l'herbe. Là-dessus, tous les animaux qui crient oh, quel scandale, regardez. Et finalement, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont sacrifié l'âne, ils ont tué l'âne. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que vous êtes en train de faire. Alors, je vais aller encore plus loin parce que les gens, ils aiment bien. Je vais vous dire que même l'âne, il n'aurait pas dû manger cette herbe. Et même après avoir mangé cette herbe, il aurait dû aller chez le propriétaire et lui expliquer qu'il avait mangé cette herbe. Donc, en tant qu'âne, il se devait, à son niveau, de ne pas manger. De ne pas manger cette herbe. Maintenant, je vais aller encore plus loin. Pour moi, l'âne, il n'est pas plus bouc émissaire que le... Mais à partir du moment où vous considérez qu'il faut tuer l'âne, ah ben alors il faut tuer l'aigle, il faut tuer aussi le loup, et il faut tuer aussi le lion. Parce qu'à leur niveau, ils ont aussi fauté. Et si vous comprenez ça, vous comprenez que c'est pas en faisant de quelqu'un un bouc émissaire que vous allez permettre à tous les autres animaux de ne plus refauter. Ils auraient dû simplement, plutôt que de tuer l'âne, dire ben voilà, tout le monde a avoué ses fautes, que tout le monde répare cette faute-là et que tout le monde ne recommence pas. Et voilà, c'est comme ça qu'on résout les problèmes. C'est comme ça qu'on résout. On admet ses fautes et on répare et on ne cherche pas un bouc émissaire. Parce que le fait de trouver un bouc émissaire, vous savez ce que ça veut dire? C'est que c'est vouloir, c'est chacun de nous ne veut pas voir qu'il est responsable de tout ce qui arrive. Même s'il ne fait rien. Encore plus s'il ne fait rien. Et qu'il regarde. C'est ceux-là les vrais pervers. On terminera par ce que dit Einstein. Pour terminer, Einstein il dit, si le monde il est mauvais, c'est pas à cause des actions des gens mauvais. C'est à cause de tous les gens qui sont autour et qui regardent. Et aujourd'hui, on est encore plus loin. Non seulement vous êtes autour et vous regardez sur le moment, quand ça se passe, tous les jours, il suffit juste que ça ne se voit pas. Et si ça ne se voit pas, c'est pas grave. Dans cette vidéo, ça se voit. Alors du coup, vous faites les gens. Mais dans votre vie, quand on dit c'est quoi être aveugle, mais c'est ce que vous faites, vous êtes des aveugles. Et c'est pour ça que cette vidéo que vous entendez, vous allez faire comme si vous n'avez rien entendu et comme si vous n'avez rien vu. Parce que si vous la partagez, eh ben, dans ce fameux compte, vous admettez, comme je l'admets, que vous êtes aussi responsable de ça. Et pour ça, il suffit juste d'un clic. Et si vous ne le faites pas, ce clic, c'est parce que vous voulez continuer. Si vous êtes un lion à bouffer des humains et des moutons et d'autres animaux, si vous êtes un loup et aussi, c'est que vous voulez continuer à vivre de la mort des autres. Bien à vous.